Alors voilà mon installation solaire pour le moment. J'ai deux panneaux de 410 watts qui sont reliés chacun sur un micro-onduleur Miles de 400 watts chacun. Et donc le principe c'est qu'on va mettre le zen dur dessus. Donc voilà pour le moment. Et je compte mettre en fait tout simplement le zen dur sous un panneau solaire qui va se retrouver sur une planche. On va installer ça comme ça. Ça sera peut-être provisoire, mais déjà pour commencer, on verra ce que ça donne comme ça. Alors, avant toute chose, avant de commencer, avant de débrancher les panneaux, idéalement, placez les couvertures sur les panneaux de telle manière à ce qu'ils ne produisent plus pendant que vous les déconnectez. Même si dans les faits, honnêtement, avec une prise MC4, ça semble difficile de mettre les doigts dedans, mais par précaution, autant le faire. Alors, dans la boîte, déjà, on doit connecter ceci, qui est la petite antenne Wi-Fi, et qu'on vient mettre ici, là. Donc tout simplement, tout bêtement, on la visse. Voilà, je pense que ça suffit. C'est connecté. Ensuite, je vais fixer du coup l'appareil sur la planche. Alors encore une fois, c'est sûrement provisoire, mais comme ça. Okay. Déjà c'est ici. Hop. Bon, le but c'est juste que ça tienne un petit peu. Hop. Ok, donc du coup, on va prendre notre petite planche maintenant, comme ça, et on va aller la mettre en dessous. Voilà. Ah oui, alors, attention, avant de commencer, parce que du coup, dans la vidéo, hein, en tant que quarantenaire, joueur de jeux vidéo, qui lit pas les manuels d'utilisation, j'ai installé mon matériel en me disant, bah, c'est facile, de toute façon, tout se connecte facilement, donc j'ai pas suivi, j'ai pas ouvert le manuel, mais en ouvrant le manuel par après, je constate que j'ai pas respecté l'ordre préconisé dans le manuel. Bon, dans les faits, mon matériel fonctionne très bien, j'ai aucun souci depuis l'installation, mais du coup, je vous conseille de suivre plutôt ce qui est dans le manuel plutôt que l'ordre dans lequel moi j'ai fait. Alors, le manuel préconise, on connecte d'abord la batterie, ensuite on connecte le hub au micro-onduleur, pour ensuite connecter le micro-onduleur à la prise de courant, et seulement en dernier, on connecte les panneaux. En gros, moi j'ai fait tout l'inverse. Donc, maintenant on va connecter nos panneaux solaires. Hop. Alors du coup, le panneau 1, on va le mettre sur l'input 1. Hop. C'est bien parce qu'il y a des détrompeurs, donc on peut absolument pas se tromper. Hop. Donc voilà, on a le panneau 1 qui est connecté. Maintenant on a le panneau 2 qu'on va mettre ici. Pour le panneau 2, comme on voit, il est au bout là-bas. Donc on va prendre une rallonge pour le mettre. Alors, pareil, hein, détrompeur, hop, on clipse et on va tirer ça. Voilà, c'est bien connecté. Et maintenant on fait le deuxième. Donc on va mettre le deuxième câble pour le deuxième panneau. Bon, j'ai juste fait une erreur en fait, j'ai connecté la sortie PV ici alors que normalement c'est pas ici. Mais heureusement ça se déconnecte quand même plutôt facilement grâce aux deux petits crochets. Donc du coup je vais sous le panneau pour aller brancher
ici. Hop. Voilà. Vérifie toujours qu'on est bien enclenché à fond les connectiques. Voilà. Donc là, je vérifie bien. Mais j'ai bien mes panneaux qui sont connectés. Donc maintenant, on va connecter la sortie au micro-onduleur. Ici. Et cette fois, on va prendre dans notre sachet les dédoubleurs qui vont nous permettre en fait de pouvoir brancher le panneau, l'appareil Zendur aux 2 micro-onduleurs. Donc ça, on le branche au cul du Zendur. Voilà. Et maintenant ça, je dois le connecter aux 2 onduleurs. C'est bien parce que dans la boîte, ils fournissent quand même des câbles longs et des câbles courts. Donc on n'a pas nécessairement besoin de tous les câbles, selon comment est faite l'installation, comme ici. Mais au moins comme ça, on est sûr que quand on reçoit la boîte, il ne nous manque pas les câbles pour pouvoir tout connecter ensemble. Hop, on va connecter le premier. Voilà, ici. Voilà. Ok, un de fait. On va prendre le deuxième. Quoi qu'en fait, en y pensant, je vais peut-être avoir juste ce qu'il me faut en câble. Hop. Là. Hop. Ici. Non, alors là, c'est les deux. Donc en fait, ici, je branche celui-là pour pouvoir partir, hop, sur le loin là-bas. Puisqu'en fait, on a un plus-moins pour chacun. Hop. Voilà, et je viens me connecter ici. Voilà, donc là, on a connecté un premier micro-onduleur. Hop, donc on prend les deux et je vais brancher le deuxième. En espérant que le câble soit assez long pour pouvoir y aller. Alors, je me branche ici. Est-ce que je vais avoir assez? Ça va peut-être être juste. Hop, le premier câble. Aïe, ah, c'est pas mal, hein. Donc c'est pas grave. Je vais reculer mon matériel. De toute façon, on a la place. Hop. Allez. Voilà, un premier. Et le second. Hop. Je vais passer comme ça. Pour être plus sûr. Hop. Voilà. Et donc ici, on a tout qui est connecté. Alors je vais mettre la batterie sur la planche et la raccorder avec le gros câble. Donc je vais déjà prendre le gros câble. Donc on a une partie qui va dans la batterie et une partie. Donc je pense que c'est exactement le même câble. Il ne doit pas y avoir de sens. Non. Et alors ici du coup, pareil, on a des détrompeurs. Hop. Ah bah parfait. Ça se clipse vraiment tout seul. Je pensais qu'il y avait à visser, mais même pas. Hop. 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 Du coup, on va mettre
la batterie. La batterie que je mets à côté. Hop. Et du coup, que je vais plugger dessus également. Hop là. Et bah tout simplement. Voilà, on est entièrement plugué. On a tout connecté. On a bien les deux panneaux qui sont reliés et les deux micro-onduleurs qui sont connectés à la sortie. Donc il ne nous reste plus qu'à télécharger l'application Zendur pour pouvoir commencer l'installation. Donc sur l'App Store ou sur le Play Store, on prend l'application Zendur et on la télécharge. Je prends l'application Zendur et alors on va normalement ajouter un appareil, le Solar, appuyer pour allumer l'appareil. Alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'il est allumé, mais j'ai l'impression en fait qu'il était déjà allumé. Appuyez longuement sur le bouton 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi clignote rapidement. Ah, je ne sais pas si 1, 2, 3. Il fait un bip, mais je vois pas que ça clignote. Bon, on va dire qu'il clignote rapidement. Un appareil pouvant être à proximité. Exactement. Ajouter le réseau Wi-Fi domestique. Hop. Alors, maintenant, on va attendre que l'appareil établisse une connexion réseau. Donc, l'application mobile envoie le compte et le mot de passe au routeur. Ok, l'appareil se connecte au routeur. 100% et alors on va le laisser s'appeler SolarFlow et le voilà. Donc ici il nous commence par nous demander une mise à jour, donc on va déjà faire les mises à jour. Hop, alors mettre à jour le micro logiciel via le Wi-Fi domestique, mais bien sûr début. Hop, c'est parti. Je crois que de toute façon, dès qu'on installe, la première chose qu'il demande, c'est les mises à jour. A few moments later. Ah, donc l'appareil se redémarre. J'imagine que le bruit, c'est ça. Le processus peut prendre 1 minute. 1 minute, c'est long quand on attend. A few moments later. Hop, la mise à jour est terminée. Et apparemment, on aurait le micro, le BMS micro logiciel et le master, et tout serait bon. Donc, maintenant, marque de l'onduleur. C'est des oimails. Entrée maximale acceptable de l'onduleur. Ben, alors du coup, j'en ai deux. Donc, j'imagine que c'est 800 du coup, puisque j'ai 2 400. Entrée maximale acceptable de l'onduleur, PV. Donc je pense que c'est ça. Étape suivante, régler la puissance de sortie. Et ben c'est 800 aussi. Hop. Cliquez pour ajuster à nouveau la puissance de sortie. Voilà. Et donc voilà. Donc là, les panneaux produisent visiblement 224. Et il y a 100 qui partent vers la maison et 100 qui partent vers la batterie. Bon, on va étudier un peu plus l'application la prochaine fois.